De rire jaune. Ça sonne comme du bon son. Super. Ta toilette, elle sent quelque chose de vraiment précis. J'ai la mémoire olfactive comme vraiment bizarre là, dans ça. Ah, ok. Je pensais que tu parlais de la toilette, l'objet de la toilette, mais tu parles de la salle de bain. Je parle de ta salle de bain. Ouais, j'ai le sent bon, ça sent quelque chose de vrai. Ça sent. les murs. Non. Oui. Ah, c'est les murs. Ben, en tout cas, je pense que c'est le sang bon que t'as mis, là, mais bref. Ça sent quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Chez un de mes amis. Oh! Ça sent exactement le mélange de nouvelles cartes et de ce que ça chantait chez eux. J'aime ça les moments où je réalise que j'avais aucune chance de deviner. Oh non, c'est ça que je te dis. Quand j'ai la mémoire olfactive vraiment précise, là, c'est ça. Ouais, La même chose pour, mettons, en humour, là, mes comparaisons, mes exemples, c'est souvent des affaires vraiment extrêmement précises. Ouais. Non, mais moi aussi, ça arrive. C'est souvent relié à l'enfance. Mettons, genre, comme, j'ai pas quelqu'un comme ça sent humide, comme non, pas vraiment. Ça sent le sous-sol de chez Olivier Carrier à Radon en 92. Ta gueule. Le plus, c'est que j'ai des mémoires de ça, de quand j'étais jeune, de me dire que je vais me rappeler de ça pour quand je vais être vieux. Pas nécessairement pour quand de l'humour, mais comme référence que je vais écrire dans quelque chose. En tout cas, je suis fucké, man. Ouais, non, ben, je faisais du jardinage l'autre jour parce que j'étais un adulte. Je rappelle, j'ai des rhumatismes puis tout. Là, Du jardinage où? Du jardinage dans mon. Ben, un peu partout. Là, je vais pas aller les chercher, mais il y a des plantes partout dans l'appart. Okay. Parce que ça fait que ça sent meilleur, n'en déplaise à l'odeur de Yu-Gi-Oh! Mais... qui est maintenant sentiente. C'est canon, c'est dans le podcast, fait que c'est canon. Ta toilette sans Yu-Gi-Oh! C'est con en plus parce que c'est un diffuseur d'huile essentielle parce que depuis que j'habite tout seul, en fait, j'ai cette espèce de pression-là. Puis je pense que c'est une bonne pression, là, je suis pas gêné de ça. Je veux que ça sente bon ici. Genre, comme je veux pas habiter dans une place qui pue. Parce que je sais aussi de source sûre que genre si ça pue ici, je vais être le dernier qui va s'en rendre compte. Ouais. Genre comme tout le monde va le savoir à moi, puis personne va me le dire. Puis je veux vraiment pas habiter une place qui pue. Fait que chandelle odorante, en veux-tu en v'là, genre plante, j'ouvre les fenêtres, j'aère. Je fais beaucoup plus de ménage depuis que j'habite tout seul. Mais c'est ça, j'ai acheté un diffuseur d'air au Maxi. Puis c'est un diffuseur d'air diffuseur d'huile essentielle, excuse-moi, du Maxi. Genre comme ça sent correct, là, mais comme ça coûtait 20$ pour 180 jours de diffusion d'air. D'huile, excusez. Moi l'avoir à Matrix, c'est nouveau pour moi. C'est correct. Mais comme j'ai commencé à checker les sites d'huiles essentielles, puis comme moi j'ai bien hâte d'avoir de la peppermint. Moi je suis down. Moi, c'est un bel appartement là, qui sent le dentifrice. Là. Wesh. Okay, c'est le petit peppermint. Revenez-en. Je sais quelqu'un, tu veux-tu des bonbons? Ben oui, c'est à la menthe. Fuck you. C'est le goût, c'est la saveur de la gomme et du dentifrice. That's it. Non, des fois, je vais dans des podcasts, genre, puis je parle du fait de me faisait intimider, c'était un peu rushant, puis je disais comme, ok, ouais. Moi, mais en même temps, je prenais toujours la crème glacée, menthe et chocolat. Ouais. Fait que là, le monde arrête de compatir, puis je comprends, j'arrête de compatir aussi. C'est déjà froid. Ouais. C'est déjà froid, la crème glacée. Pourquoi tu peux rajouter? Hey, parlant de crème glacée, là. Oui, vas-y. J'ai découvert la meilleure crème glacée du siècle. J'ai l'impression qu'on sera pas d'accord, mais vas-y pareil. Ben & Jerry's, ça s'appelle... Oh, fuck, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est... C'est-tu celle avec Jimmy Fallon dessus? Non. Oh! Mon chum. Non. Il y a du fudge, pas cuit dans le milieu. C'est moitié chocolat, moitié vanille, avec des morceaux de brownies dedans. Écoute, mets l'image là, OK? Sinon, sur le coussin, là? Le coussin, mais, ou à l'audio. Écoute, je vais t'envoyer un audio pour que tu le mettes dans le podcast. Attends. Puis, c'est pour de vrai... J'ai failli la manger au complet en un setting. Mon gros cochon, toi là. Écoute, j'ai jamais aimé de la crème glacée à ce point-là dans la vie. Ben & Jerry, ils font la job. Ils font la délicieuse. Ouais. Délicieuse. Je pense que j'ai entendu parler de cette crème glacée-là dans un film avec Nicolas Cage. Sûrement. Ouais, pour de vrai, c'est sûr. C'est vraiment comme ça nourrit une couple de scènes. C'est genre comme il y a sa fille qui pop de nulle part. Mais avec raison, parce que c'est délicieux. Hein, ouais, je pense que c'est chocolat New York briseur de fudge. Pas ça pendant tout. Ok, ma gueule. Je voulais parler de Nicolas Cage. J'étais sur tout ça, là, mais c'est. Mais bravo, man. Je suis content pour toi. Je suis legit content pour toi. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Enfin, enfin de la lumière au bout du tunnel. Ben ouais, effectivement. Ça start bien une saison des Simpsons. Une nouvelle sorte de crème glacée qui est un bon coup de cœur. C'est pas parce qu'il se passe des affaires dans ta carrière en ce moment, mais on focus sur l'essentiel et ça, c'est crème
glacée, moitié-moitié. De toute façon, j'ai même pas le droit d'en parler pour le 90%. Fait Je suis très, très troublé que tu aies le droit de parler de la crème glacée. J'ai le droit de parler de ça. Yes, sir. Mais les gens qui vont écouter l'épisode dans le futur vont dire « Ah, ils pouvaient pas parler de ça parce que... » Ok, je comprends, mais c'est sûrement pas ça. Ils vont tous attendre ces grandes nouvelles sur ta carrière humoristique en mangeant la crème glacée que tu leur as recommandée. T'es bon pour ton public. Merci beaucoup. Sur là-dessus, salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Rire Jaune, épisode 47 officiellement. Yes, sir! Je pensais que t'allais te prendre un mouchoir. Non, une boîte de Kleenex en plein milieu de la pièce. Vous la verrez pas, mais elle est là. C'est pas un mensonge. Je suis rendu un gars de Kleenex maintenant que j'habite tout seul aussi, on en parle. Un gars de Kleenex et un gars diffuseur d'air. Absolument. Fini l'époque où je faisais juste avoir des rouleaux de papier de toilette qui traînaient partout. Je suis maintenant Kleenex Boy. All right. Appelez-moi pas de même dans les commentaires. Fait que salut tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle saison officielle du Rire Jaune. Juste avant, on aimerait vraiment ça vous remercier pour les bonnes réactions qu'on a eues sur les deux des épisodes spéciaux. Yeah. Surtout parce que c'est elle qu'on a actuellement le plus de feedback, mais surtout sur le classement des personnages. Ouais. Écoute, on est là pour la discussion puis tout, mais un bon feedback qu'on a eu. Puis je tiens aussi à saluer notre nouvelle fan ou notre nouveau fan, en tout cas, mais Mila07. C'est vrai que c'est pas full genré comme mais pour de vrai, regarde, fan. Oui. Pas de pronom, pas de déterminant, mais bref, qui viennent nous découvrir. Fait qu'on a comme 10 000 commentaires de toi. 10 000, oui. En tout cas, 3 4. Mais c'est toujours le fun de le voir, le monde qui nous découvre, qui part de A, puis arriver à l'épisode récent, là, mais juste qui nous donne des informations. Écoute, un nouvel informateur qui dit que le gars qui fait l'adaptation des textes en français, c'est pas Benoît Rousseau? Point d'interrogation. Oui. Le gars qui fait Lenny. Probablement que oui, Guilla Saint-Cyr pourrait nous confirmer par rapport à ça, mais je pense que c'est ça. C'est lui le monsieur qui voulait me mettre en contact avec, puis ce serait bien le fun. Mila07 sur YouTube, merci de nous écouter. J'étais pas sûr en le lisant s'il était français ou québécois, mais... c'est un nom YouTube qui laisse porte à confusion, effectivement, mais t'as pas l'air d'être un robot jusqu'à maintenant. À date, il n'y a pas de lien Bitly vers quelque chose. Non, c'est Find Your Agent Girl. Effectivement, c'est apprécié aussi. On en a assez de tout ça, effectivement. Mais non, c'est cool. En fait, j'espère même que, au point vu que tu as l'air de toutes les réécouter au complet, j'espère que tu prends ce message-là maintenant que tu es à jour d'un truc puis qu'on t'a répondu parce que c'est rendu dans notre horaire, c'est full le fun de te répondre, mais on veut comme bien le faire, fait qu'on va... surtout quand vous nous donnez des informations, ça se peut qu'on prenne un peu plus de temps juste pour comme justement faire « Ah, ok, il confirme », genre comme « Hey, good job », c'est facile de faire « Merci », mais quand c'est comme « Oui, le personnage de Léonard dans l'épisode 17, c'est parce qu'il voulait faire... » Le fait comme... on veut comme répondre, pas juste merci de l'info. On va juste ouvrir un petit onglet Wikipédia, répondre de quoi exactement, parce que c'est plus ma job que ta job, puis tu fais plus de job de recherche que moi en ce moment. Fait que aujourd'hui, si on l'a pas teasé sur les médias sociaux, la saison officielle qu'on fait pour la saison 3, c'est la saison 2 que vous avez voté pour. On couvre la saison 2 pendant la saison 3. On est passé à ça de faire la saison 3 pendant la saison 3, mais on s'est dit pourquoi faire simple quand on peut se tromper tout le temps en parlant. Exactement. Fait que non, saison 2, en même temps, on l'a pris dans vos suggestions parce que c'était quelque chose d'assez différent de ce qu'on avait fait. C'est vrai. Un début de saison pour les Simpsons. Fait que quelque chose de quand même assez différent. Là, vous allez voir dans ce qu'on parle, on en a parlé avant un peu, là, mais nos commentaires sont légèrement différents de ce qu'on avait des autres saisons. Peut-être un peu moins fanboy aussi, mais je pense que c'est bon pour la pérennité du podcast, le fait de genre, ce serait cool de ne pas être d'accord puis de trouver comme différents types d'appréciation des épisodes des Simpsons, parce que moi j'ai aucun regret, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces affaires-là, je sais pas pour toi, William, mais comme il y a beaucoup... mais il y a beaucoup de moments, en fait, où on était comme genre, c'est drôle, puis après ça, on fourrait pendant 5 minutes, puis c'est le fun. J'ai compris, on fourrait. On fourrait pendant 5 minutes, oui, effectivement, si on le coupait du montage, mais la bonne vieille pénétration. Si on fourrait vraiment, ça durerait pas juste 5 minutes. Je sais pas pourquoi je suis le bord d'aller au bat pour ça. Mais au bat? Non, fourrir pendant 5 minutes. C'est ça que je voulais dire. Non, désolé, on est... Non, pas ce genre de podcast. Mais oui, non, c'est ça. C'est juste le fait que on l'a vécu, le fou rire jaune, ça, sur notre Patreon, ou peut-être plus sur notre OnlyFans, celui-là. Alors, mais on en avait parlé un peu pendant l'épisode de Noël avec Julie Beausoleil sur le fait que les épisodes des premières saisons sont pas nécessairement nos préférés en termes d'appréciation pure et dure, mais en même temps, il y a un côté comme
pas dire anthropologique, mais comme il y a l'historique à faire, en fait, de où est-ce qu'on s'est rendu, de où est-ce qu'ils sont partis pour se rendre aux saisons qu'on apprécie beaucoup. Ils sont vraiment comme sur leur X, comme je le répète vraiment tout le temps. Puis la saison 2, à date, on va couvrir les 2 premiers épisodes dans le tournage. Ils sont sur leur Y. Ouais, ils sont sur ou sur leur C. Des fois, ils sont très loin de leur X. Là, c'est pour de vrai. Là, non, mais il y a quelque chose de particulier, mais c'est le fun de voir aussi parce que la saison 2, c'est la saison comme. C'est plus la saison pilote, c'est la première vraie saison. Ouais, c'est la saison qui ont fait. On va pas recycler ce qu'on avait fait sur le Tracy Ullman Show. Là, on va faire quelque chose pour vrai. Puis tu vois que, comme déjà de l'épisode 1 à l'épisode 2, parce que c'est ce qu'on enregistre aujourd'hui, mais déjà de l'épisode 1 à l'épisode 2, tu vois qu'il y a quand même une différence. Bref, là, en tout cas, on en parlera plus en détail quand on va commencer les épisodes, là, quand on va être rendu là, mais oui. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on espère que vous allez aimer ça. Encore une fois, c'est ça. Début d'histoire des Simpsons. Là, fait que vraiment, là, on va découvrir un autre aspect là, fait que, de ce que c'est. Puis on va avoir différents commentaires de juste c'est du génie et juste mais là, c'est là. Donc, c'est du génie. Effectivement, pas inconditionnel, mais là, en fait, dans celui-là, ils n'ont pas encore découvert le potentiel du Milhouse. Ça, je trouve ça intéressant. On va en parler plus en détail aussi. Mais genre, une affaire, j'ai constaté, puis pas vendre de punch ou rien. T'as beaucoup de personnages que clairement, ils ont mis beaucoup d'espoir sur eux en se disant, genre, ça va être un fan favorite. Puis après ça, c'est devenu personnage tertiaire dans les saisons suivantes. Puis il passe, puis il y a beaucoup de scènes qu'ils passent pas assez de temps vers ce que, ils pressent pas assez le citron. Là. Tu vois que comme ils n'ont pas encore découvert comment ils peuvent utiliser l'efficacité comique de chaque personnage dans chaque scène. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on va parler évidemment de la saison 2 avec l'épisode 1. Aide-toi, le ciel t'aidera. Un autre épisode kind of religieux centrique de temps en temps. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Là, c'est très. C'est un épisode qui fait très. Tu sais, quand les Simpsons essayaient d'être le cartoon pour le meilleur et pour le pire, là, avant même que ça existe. Là, mais il était très. C'est ça. Là, il cherchait encore un peu. Je pense qu'il pensait qu'elle allait être un peu thème général. Ouais. Bref, oui, très Dieu-centrique. Ben, pas Dieu-centrique, mais quand même. Ouais, c'est ça. Là, il y a des aspects très religieux. Encore une fois, c'est comme. C'est ça. Là, qui essayait d'être très bonne vieille famille américaine. Là, ouais, non, c'est ça. On est encore très dans le cliché, comme ça passe à des heures de grande écoute. Tout. Encore une fois, c'est comme là, on est peut-être un peu plus dans les moments où que, genre, Matt Groening a plus besoin de Fox que Fox a besoin de Matt Groening. Fait qu'il va dire oui puis pas s'ostiner. Fait qu'il met une prière là-dedans, il met une prière là-dedans. Genre. Ben, je pense pas que c'était dans les désirs de Fox, mais je pense que ça l'a aidé à faire comme Fox. Ouais. Ok, c'est beau. L'époque un peu peut-être aussi, parce que ça doit être quoi, 91, cet épisode-là? Je pense que c'est un épisode, moi ce que je me dis en le regardant, c'est que je pense que c'est un épisode résiduel de la saison 1. Ouais. Surtout avec les thèmes, mais aussi avec avec les thèmes, avec comment c'est fait, avec comment l'animation est encore pas toute là. Mais bref, en gros, ce qui se passe, c'est Bart réalise que ses notes sont pas vraiment là, sont pas vraiment bonnes. Puis ça se peut qu'il redouble sa 4e année. C'est même assez confirmé. C'est pas mal assez confirmé. Il se le fait dire par le conseiller de l'école. Puis Bart, tu vois qu'il a de la misère à se concentrer, mais il essaye de faire ses leçons, d'apprendre ses affaires, mais il y a vraiment de la misère. Il demande même de l'aide à Martin. Martin qui vire sur le top parce qu'il commence à être cool. Ah oui, ça c'est une bonne scène par contre. Ça, je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, mais genre, la démonstration que Martin est pas cool. De un, c'est le fun parce que genre, on dirait quasiment un callback moins bien maîtrisé de l'épisode de Lisa et sa bande, où ce que genre, comme comment ça se fait que mes bonnes notes, puis genre, comme mon implication dans l'école m'a pas rendu cool, genre. Ouais. Mais... C'est dans les scènes que j'ai l'impression que la traduction n'a pas encore saisi c'était quoi l'ironie des Simpsons. Pas en tout. C'était très... En termes de traduction, là, c'était vraiment pas... Ils ont vraiment pas comme saisi l'humour des Simpsons parce que comme en anglais, c'est comme très... Oh, mais I don't believe my grade, puis tout ça, puis là, c'est comme... C'est joué comme, OK, c'est drôle, c'est ironique. Mais en français, c'est juste comme... Il faut juste le dire, comme c'est très comme... Tu sens pas comme le 2e degré. Ouais, c'est ça. Mais t'as aussi comme l'espèce de... Oui, t'as raison en plus, puis ça fait pas avec le gag physique que Bart essaie d'installer, de genre comme... Ah, tu penses que tout le monde t'aime, puis là, il pousse à terre, ce qui est weird, déjà, pour commencer, puis là, il tombe, puis là, tout le monde rit, c'est comme... Ah, mais là, moi, je pensais que tout marchait, t'as besoin d'une autre démonstration, puis il le repousse à terre, puis 2 fois le même gag. OK.
Tu vois tu vois à quel point les Simpsons, les auteurs des Simpsons, c'est des nerds parce que ça commence déjà avec un gag de Ernest Hemingway. Comment commencer une saison des Simpsons? Une référence très pas claire à Ernest Hemingway. Appelle-moi papa. Ouais. Comme, mais là. Avec en tout cas, ouais, définitivement, là, mais c'est. Je sais pas, il y a quelque chose aussi. Tu disais que c'était un gag, un épisode recyclé, mais moi je le vois comme la suite du deuxième épisode de la saison 1, en fait, qui est Bart Get a F. Mais ça, j'en ai parlé au courant d'autres épisodes aussi. Ben, on en a parlé, en fait, sur le fait que les prémices deviennent de plus en plus nichées et donc de plus en plus meilleures aussi au fur et à mesure. Ouais, ben je pense que c'est qu'en fait, c'est qu'ils s'en permettent plus. Puis encore une fois, c'est qu'ils pressent le citron de certaines petites affaires. Fait que ça fait en sorte que, comme une situation qui passe par-dessus dans cet épisode-là, mettons, on aurait fait un épisode en soi, juste de comme. Ouais. Tu sais, ça aurait pas été Bart a un F. Non, Bart a un F parce que telle affaire. Il aurait pressé le citron de quelque chose d'encore plus. Il aurait détaillé ça. Là, mettons, pendant la saison 8, c'est genre Bart qui essaie de rendre Martin cool, ça aurait pu être un two-parter, mettons, genre à la limite. Ben, j'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais tu sais, genre, Bart Ganonef, le citron est encore plein de jus. Là, genre, c'est pas nécessairement comme difficile. Excuse-moi, Bart redouble. Tu sais, c'est particulier, puis comme. C'est spécial aussi parce que c'est encore, tu sais, justement, dans ces saisons-là, c'est un épisode Bart centrique, mais c'est comme c'est le modèle officiel de c'est quoi un épisode des Simpsons encore à ce moment-là, tu sais, genre. Ouais, ben la saveur est là, reste juste à comme la complexifier. C'est pas encore la crème glacée brownies, moitié chocolat, moitié vanille. C'est juste vanille. Ça va donner le gage de qualité pour tout ce qu'on se parle. Oui, absolument. C'est bien hâte que tu couches avec un humain et il fasse juste comme, genre, c'était aussi bon pour toi que pour moi. Ben, ce n'était pas la crème glacée, vanille avec le fudge. Avec le fudge dans le milieu, là, mais... Puis Bart fait sa présentation sur l'île au trésor qui me rappelle énormément toutes mes présentations orales au secondaire. Ah, ça, c'est drôle. De moi qui wing it, de genre, j'ai des flashbacks. Pour de vrai, à part l'aspect cool, Bart est exactement comment j'étais au secondaire puis au primaire. Là. Je veux dire, je pense que c'est canon au podcast que j'ai de l'air très studieux puis tout, mais pour de vrai, je suis la personne la moins studieuse du monde. Puis comme moi, les adultes parlaient à l'école puis c'était comme blablabla, blablabla. Puis genre, ouais, ok. Puis c'était vraiment ça, mes présentations orales puis tout, là, pour de vrai. Le pire, c'est que genre, t'as moyen d'avoir une très bonne note avec exactement ce qu'il a fait, plus, tu peux ouvrir un livre. Tu sais, au primaire, là, tu peux ouvrir un livre 3 pages au hasard. C'était un point que je faisais ça au primaire, puis c'était un point que j'avais développé ça en un art au secondaire, là, de juste comme dire les bonnes affaires pour que ça ait l'air que je l'ai fait, puis lire en diagonale juste assez pour mousser une présentation orale, puis j'étais juste assez bon devant le public, devant la classe, puis juste assez bon en impro pour pouvoir m'en sortir parfaitement. Moi, tu me disais présentation orale, je fais « Ah, OK, pas besoin de travailler. » Non, c'est ça. Genre, c'est un temps soit peu de charisme. Si tu te mets pas à broyer parce que tu parles devant du monde, normalement, tu vas l'avoir. Aussi, j'avais développé la technique de juste, mettons, de parler tellement assez longtemps que ça dure assez longtemps pour que le prof fasse OK, là, comme parler assez longtemps d'un aspect de l'affaire pour que le prof se fasse OK, t'as fait assez longtemps, tu peux. C'est beau, le top B. Ouais, c'est. Ouais, mais c'est ça, genre, il y a un oral, puis le pire, c'est que c'est poche parce que. Il n'y aurait pas à avoir D. Genre, il n'y aurait pas à avoir D ou C. Là, genre, c'est pas la pire affaire. Puis c'est ça l'affaire qui fait que finalement, c'est une cruche. Puis c'est triste ces bouts-là aussi, le bout où genre, comme c'est pas le fun, un enfant qui réalise qu'il est peut-être cave. C'est pas le fun de penser que t'es cave quand t'es jeune, genre. Non, pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas le fun. Ah, c'est ça l'affaire. Ouais. Moi, en plus, c'était exactement. Moi, je pensais que j'étais laid. Ah ouais, non, moi, je pensais que j'étais rien, mais bref, on va pas parler de ma dépression que j'ai faite au primaire. Tu pensais que t'étais mourant là, aussi, tant qu'à donner des médailles aux affaires. Je pensais pas que j'étais mourant, mais. Non, mais. Le cancer aurait. C'était en 6e année, j'allais mieux. OK. Mais non, en 4e année, c'était comme le pire du pire, là, pour de vrai. Là, comme. Ça tombe. Comment ça tombe deep cet épisode-là, mais. Désolé, Dark, la saison 2, on va aller là. mais. Ouais, c'est ça. Moi, même affaire. Le pire, c'est exactement en 4e année, moi aussi, que j'ai comme découvert comme oh, OK, je suis pas très brillant. Ouais. Puis on me l'a un peu dit par mon prof, puis tout. Fait comme, oui, il va falloir que tu fasses des efforts. Puis de pas comprendre pourquoi je suis pas capable de faire des efforts. Puis tu sais, c'était avant que le TDAH soit comme quelque chose d'acceptable, puis tout. Mais tu sais, j'essayais, exactement comme Bart dans l'épisode, pour de vrai, je comprends exactement le struggle de Bart, là, de juste.
je suis pas capable d'étudier, je suis pas capable de me concentrer, puis je sais pas pourquoi. Ouais. Fait que je le comprends full, puis là, c'est ça, les profs concluent juste pourquoi tu fais pas d'efforts, puis tes parents qui sont juste ben, il est comme ça, tu sais. Je fais comme oui, mais arrangez-vous pour que. Aidez-moi à m'aider, là, tu sais. Aujourd'hui, le système scolaire fait mieux, là, d'ailleurs. Là. Il essaye. Ben, ma cousine, elle est exactement comme moi j'étais au primaire. Là. Elle est dysorthographique et dyslexique, puis elle a des troubles de concentration, puis son école, pour de vrai, l'aide full. Là, elle est super bien encadrée. Là. Puis c'est pas plus facile, mais au moins elle sait pourquoi elle est comme ça, puis elle sait qu'elle a de l'aide. Là, fait que pour de vrai, comme j'aurais aimé ça avoir sa situation. Là. Ouais, je catch. Il y a quelque chose de weird aussi parce que je suis très d'accord. Puis mon père a fait carrière dans le milieu de l'école. Puis j'ai autant eu dans le milieu de l'école. Dans le milieu de l'école. Il était le fudge de la crème. Mais non, j'en parle beaucoup avec des gens qui travaillent en école parce que c'est plate. Mais comme... c'est sérieux, mais travaille en école. Je trouve ça drôle. Toi, c'est en 4e année, tu pensais que t'étais cave. Moi, c'est là. Je vis ma 4e année tout de suite, là. Non, mais c'est la plupart des gens qui font carrière dans le milieu scolaire, en fait, comme le dit, c'est plate, mais l'école, c'est une business. Ouais. Dans le sens que il y a des choix qui sont très mathématiques puis weird à gérer, à savoir que, spécialement dans ces années-là, t'étais pas capable de suivre le groupe, t'étais un peu laissé pour compte. Mais oui, il y a une espèce d'historique du système scolaire que c'était juste, ben, c'est le poche. Ouais, non, c'est ça, on l'a perdu, mais c'est ça, tu sais, je sais pas si on en a parlé en ondes, mais dans ma classe, un moment donné, pas dans ma classe, dans mon école, il y avait les TGA qu'on appelle, qui sont les troubles graves d'apprentissage, ce qui est déjà un nom pas très valorisant quand il se passe les choses. Puis une affaire qui me fascinait avec cette gang-là, c'est que c'était une classe, pas complètement remplie, c'était genre 20 personnes, mais t'avais, puis c'était quand j'étais au primaire, là, j'étais en 2e année, t'avais de première année à secondaire 3. T'avais du monde qui avait 15 ans, qui était encore dans cette classe-là, puis c'était une école primaire. Non, attends, j'ai pas fini. Oh. Fait que t'avais des moments de cours d'école là, où t'avais littéralement quelqu'un de 15 ans avec des enfants qui jouaient à tag là, partout. Là, genre, pis on avait une école séparée pour ceux 4e, 5e, 6e qui sont pas en TGA. Fait que t'avais juste les plus jeunes et des adolescents, mais comme clairement, c'était comme passer du temps. Les cours d'éduc devaient être fantastiques. Ça faisait, ils gagnaient. Oh, joue-tu au ballon chasseur? Pouf! Ouais. Ah! Roger, il y a une commotion. Oui, Roger l'enfant. Ben oui, mais là, t'es en TGA. C'est sûr que tu t'appelles Roger. Tout le monde s'appelle Roger un peu. Mais ça me fait on va faire un parallèle bizarre, mais j'ai appris dans le film Happy Madison, Adam Sandler, la scène qui joue au ballon chasseur, faisait vraiment mal aux enfants. Oh. Parce qu'ils trouvaient ça drôle. Oh, Adam! Adam! Ah, c'est vrai, ton affaire préférée. Ça me fait encore plus rire. Déjà, ça me faisait rire, cette scène-là. Je suis connu! Mais pour venir aux Simpsons, en fait, c'est ça qui était fascinant, c'est que je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a un flashback de genre Bart... Ben c'est ça, ça allait être ça ce que j'allais dire avant que tu voulais continuer ton intervention, mais c'est ça, le flashback de Bart. Ça, c'était TGA, là. Là, je voulais que tu le continues à l'expliquer, t'avais parti là. Oui, exactement. C'est ça, c'était exactement ça. Puis le pire, c'est que techniquement, il était pas très loin parce que faire doubler ton secondaire 1, 2, 3. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu pouvais être majeur. Puis j'espère que ça s'est pas rendu là. Ça me là. fait juste rire qu'il appelle son prof. Écoutez, ma petite dame. Puis il est marié, genre. C'est un bon gag de l'épisode. Tu vois, c'est là que tu vois comme les Simpsons, c'est vraiment, tu sais. C'est un Garfield, là, pour de vrai. Là, on en a parlé justement, je pense, dans l'épisode de Noël, mais c'est ça, c'est un Garfield. Là, c'est comme Bart qui s'imagine plus tard, puis le gag, c'est écoutez, ma petite dame, là, moi j'ai des impôts à payer, mon char est dû. Pis, il est rendu tellement vieux en plus. il calme, mais à la Bart, il reste comme 2 pics. J'ai pensé à ça l'autre jour, en fait. C'est pas canon de toute évidence, mais dans un épisode où ils vont dans le futur, c'est pas dans cet épisode-là pantoute, t'as un moment où Bart pis Homer s'en vont cruiser chez Mo, pis t'as Mademoiselle Over pis Mademoiselle Crabapple. Pis ça, c'est une phrase qui m'a vraiment marqué, de genre juste Bart qui se fait cruiser par Mademoiselle Crabapple, pis là, il est juste comme « Ah, c'est bizarre, tu veux-tu que ça le soit plus? » Ouais, en même temps, je sais pas, en même temps, c'est un peu le rêve, là. Allô, C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Un gars là juste pour rire avant fourrer Ginette, ma prof de 2e année, là, qui est clairement morte en passant. Là, une Ginette qui s'appelait Ginette en 80. Je veux dire, là, pour Madame Crabapple, là, je regarde notre code, là. Il a fait des tabarnak de Joe. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, même la scène de, justement, tu sais, c'est fou à quel point c'est vrai, tu sais, comme Bart quand il se fait parler, genre, puis il dit comme, non, je vais faire des efforts. À quel point c'est comme la scène, possiblement la scène la plus vraie des Sims. Ben pas, non, en fait, je me mélange, là, mais quand il se fait parler, là, juste comme non, je vais faire des efforts, puis tout, puis tu le crois, là, pour de vrai. Oh, absolument. Tu vois toutes les distractions qu'il y a, puis un bon gag que justement, que je pense que dans un épisode plus long, dans une saison plus avancée, il aurait fait plus de millage là-dessus, mais juste comme quand Homer, comme moi j'ai dit la soupe est prête, puis il dit Homer il fait comme j'espère qu'il n'y aura pas la petite peau, c'est tellement dégueulasse sur la soupe. J'ai fait comme ça, c'est drôle, mais dans une autre saison, il aurait fait, ça aurait été encore plus drôle, j'ai eu l'impression. Oh, ouais, je comprends. Mais l'affaire, c'est que c'est très catché, c'est quoi être un enfant aussi, parce que genre. C'est très POV c'est très point de vue de Bart. Ouais, c'est. Il y a une espèce de cauchemar avec le fait de redoubler aussi, parce que genre, moi, j'ai pas aimé l'école. Je sais pas si toi, t'as aimé l'école, moi, j'ai pas aimé l'école. C'est ça, mais moi non plus, j'ai pas aimé l'école, puis c'était toujours comme, je veux pas redoubler. Une année de plus. Non, là, c'est pas dans le deal, là, ça, là. Puis, ouais, non, moi, j'avais vraiment un sincère problème avec ce qui se passait, genre, dans ça. Puis, ça, c'est bien amené, on peut vraiment pas y enlever. Puis, c'est quelque chose de triste aussi, tu sais, on skip aussi vers la fin, mais comme, tu sais, t'as pas. Tu sais, genre, toi, comme moi, on a des problèmes en orthographe quand même assez intenses. Oui? Je te jure. Ben là, tombe de ta chaise, là. Mais non, fais-le pour les voisins. Mais comme, il y a tellement quelque chose de troublant avec le fait de, comme, à la fin, quand, comme, il coule pareil. Ouais. Ça, je trouve ça triste parce que, genre, comme, Mademoiselle Crabapple, le problème dans cette histoire-là, tu sais, elle corrige trop vite pour vraiment avoir checké les affaires, genre. Ben oui, c'est un bon gag, là, tu sais, de comme, genre, il copie les réponses de Mélaus, puis là, il dit, je peux pas croire que t'as fait pire que Mélaus. Mais c'est ça me revient à dire que c'est la scène la plus vraie de peut-être l'histoire des Simpsons quand Bart, il supplie Madame Crabapple. T'sais, il a dit comme j'ai essayé, puis pour de vrai, c'est comme moi, ça me vient me rejoindre parce que c'est exactement ça. Moi, mais sérieusement, comme. Mais c'est parce que t'as pas de contrôle là-dessus. Là, c'est juste comme j'ai donné tout ce que je pouvais, puis c'était pas assez. C'était genre pas comme assez, puis tu sais, comme moi, je me souviens de genre des dictées, là, que ma mère, elle me faisait faire mes mots, puis sérieusement, comme 2 heures avant le souper, là, tu sais, comme de 4 heures à 6 heures pendant qu'elle préparait le souper, de genre. Tel mot, ça s'appelle comment? Puis là, je l'avais pas, on le recommençait, puis on passait, puis d'arriver à dicter, puis de pas les avoir, mais pas pantoute, là. Ouais. Puis c'est ça, puis Bart qui le dit à l'oral, à Madame Crabapple, c'est ça, il y a une autre façon de retenir les affaires, de juste, tu sais, c'est un peu, je pense, j'en avais parlé à l'épisode avec Thomas, mais de comme, sérieusement, je pense pas que le système d'éducation est adapté pour tout le monde, tu sais, c'est très, je vais vous caser dans quelque part, là, tu sais. C'est... moi, je suis très. C'est pas possible pour tout le monde, parce que c'est ça l'affaire aussi. Genre, ouais, mais c'est ça. Tu peux pas avoir un système d'éducation qui est fait pour tout le monde. Non, mais c'est. Tu sais quoi, les écoles internationales? Non. Ben, j'ai entendu. Ou les écoles alternatives. Genre, ça coûte un peu plus cher, sont durs à trouver, mais c'est le principe que, comme ils adaptent un peu plus, en fait, l'apprentissage en fonction de l'élève en question. Puis moi, tu sais, les dictées, ça a toujours été une énorme bête noire pour moi, mais c'est parce que c'est aussi une question de. Comment dire, moi, ça faisait pas de sens depuis que j'ai 1 an de comme étudier pour une dictée. Une liste de mots que tu lis à tous les jours puis que tu te répètes dans ta tête, ça faisait pas de sens. Mais tu sais, par exemple, aux écoles internationales ou les écoles alternatives, ce qu'ils font, c'est que tu choisis un livre, genre au début de la semaine, mais tu le choisis toi-même. Puis il faut que tu le lises, puis ta dictée va être en fonction genre du livre. Fait que tout le monde a comme pas la même dictée, mais genre si tu as lu quelque chose puis ça t'intéresse, tu devrais connaître les mots. Puis effectivement, les moyennes sont out of this world. Puis comme les gens qui font. C'est prouvé aussi que les gens qui vont à ces écoles-là, généralement, ils ont des meilleures carrières. Tu sais, genre, je veux pas faire un genre de corrélation poche, mais comme. Tu sais, l'espèce de fantasme artistique de genre comme. Ouais, les gens qui viennent de rien, au final, ils percent parce que ça fait l'endurance. Non, statistiquement, il y a beaucoup de monde qui percent, mais qui ont, par exemple, eu un support dans leurs parents, qui ont fait des activités extrascolaires, qui ont fait des affaires. Je pense que ça, percer ou peu importe, ça vient de n'importe quoi, là, ça vient d'une détermination, ça vient de comment tu te sors de des affaires. Oui, tu peux avoir
avoir eu beaucoup de problèmes à l'école ou peu importe, ou de la facilité, mais c'est comment aussi tu deals avec ça. Oui, mais ça vient d'outillage aussi. En tant que tel, on partira pas de ce débat-là, mais une affaire que j'ai même pas fait d'impro dans la vie, puis je défends tout le temps le monde par rapport à ça. Les gens qui disent comme ouais, les improvisateurs, c'est normal qu'ils percent, ils l'ont eu facile, ils ont déjà tout le temps de scène. Oui, mais ils l'ont pas volé, ce temps-là. C'est du monde qui sont sur la scène depuis qu'ils ont 10 ans. On a fait nos classes. Là. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est niaiseux, mais les écoles alternatives marchent mieux pour trouver des toolsets fitant avec le monde que comment l'école est faite publique. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, je réalise que, en fait, c'est en ce moment que je le réalise, mais mes struggles de l'école primaire m'ont quand même donné des outils que j'ai aujourd'hui. Par exemple, Bart, mettons, je reviens à l'épisode un peu, mais quand Bart dit après ça, je vais étudier. Après ça, je vais étudier. Ouais. C'était exactement ça. Ouais. Moi, mettons, au secondaire, quand j'étais plus indépendant de mes études. Puis, c'est de la grosse procrastination, puis tout. Mais pour le vrai, c'est quelque chose que j'ai fait tout mon secondaire, puis qu'aujourd'hui, mettons, quand je dois rendre un texte, ou quand je dois faire une chronique, ou quand je dois faire, comme peu importe, c'est de la procrastination encore que je fais, mais je suis tellement habitué que je suis rendu bon à être bon de dernière minute. Ouais, je comprends. Pour de vrai... Comme mes meilleurs textes, c'est ceux-là que j'ai pas fait 2 semaines en avance. Là. Puis pour de vrai, en niveau carrière, j'aime ça être en avance sur bien des affaires. Mais la plupart du temps, mettons pour nos ciné nacho, mes textes sont tellement meilleurs quand je les fais le jour même. Là. C'est bon à savoir. Non, mais pour de vrai, en fait, c'est qu'il y a comme une espèce de skills de procrastination que j'ai développé, un système. L'affaire aussi, c'est que tu connais, puis je suis d'accord aussi, moi aussi, je vis un peu ça, mais comme tu apprends à gager mieux ton dernière minute, à savoir de, mettons, je sais pas si tu as un texte à écrire ou quelque chose, genre ton dernière minute, ce sera pas un 45 minutes, si tu as besoin de plus de 45 minutes pour le faire. Ton dernière minute, ça peut être 2 jours pour que ce soit bon au final. Genre, aussi, puis encore là, je dis ça niveau carrière, mais ça vient encore une fois avec de l'expérience de carrière. Là. C'est pas quelque chose que j'ai développé on the fly. Là, comme que je dis ça au Ciné Nacho. Et quand j'ai réussi à faire des textes dernière minute au Ciné Nacho, j'avais peut-être une dizaine de Ciné Nacho derrière la cravate aussi. Là, fait il y a aussi ça, mais ce que je veux dire, c'est que comme d'une façon ou d'une autre, tu développes des talents à force de pas être bon ou à force de te combattre. Ça t'apprend à être quitté. Là. Ça développe quitté aussi. Là. Je comprends ce que tu veux dire, puis je pense que ça a marché pour toi aussi, comme ça doit marcher pour d'autres mondes, mais je pense que l'école, dans sa manière, comme une formule qui marche pour tout le monde, doit casser des jeunes aussi, puis c'est pas une bonne chose. Là. Ben, pour de vrai, si j'avais pas la résilience que j'ai eue, puis pour de vrai, je pense que c'est quelque chose que je me dis souvent, là, puis tu l'as mentionné, mais comme en 6e année, j'ai pogné le cancer, puis je pense pour de vrai, non, mais pour de vrai, ça l'a vraiment éveillé qui je suis. Non, mais je veux dire, comme pour de vrai, je pense que même en 6e année, mettons, j'étais quelqu'un d'assez comme lunatique, assez comme ordinaire, là, je dirais, là, puis je me cherchais beaucoup, puis on dirait que comme avoir eu ça m'a fait sortir de l'école, puis ça m'a fait découvrir comme qu'il n'y a pas juste ça, ou tu sais, genre, comme que ça m'a fait découvrir d'autres aspects de moi-même un peu. Ouais, non, ça m'a sorti de ma zone de confort, ou peu importe, mais bref, on dirait que c'est cool que ça t'aille marqué un peu. Ouais, non, mais je veux dire, c'est comme puis en tout cas, c'est du bizarre positif dans ce que c'est, mais bref. Ben, c'est le positif, c'est que t'es pas mort aussi, là, tu sais, genre... Non, comme, mais, là, parce que, tu sais, oui, là, mais on dirait que on dirait que ça a développé un aspect de ma personnalité que j'ai fait que, ok, tu sais, je peux... c'est moi, c'est ma façon. En tout cas, ça m'a fait sortir du moule, pour de vrai, que j'essayais d'entrer que j'étais pas capable. Ouais, ben tu sais, il y a des moments comme ça, c'est un cancer, c'est pas pire aussi, mais tu sais, il y a des moments charnières qui arrivent à différents moments dans une vie où genre tu constates que la vie, c'est plus que ce que tu pensais que c'était. Ouais. Tu sais, genre des affaires... L'éveil, là. Ouais, c'est ça, la vie, c'est plus qu'aller à l'école, puis comme ainsi de suite, puis comme c'est... Il y en a qui l'ont à 30 ans, puis quand ils découvrent qu'ils sont gays, ou tu sais... Ou il y en a qui le découvrent au secondaire parce que c'est là que tu découvres un peu plus qui t'es. Là. Oui, effectivement. Il y en a qui te découvrent parce qu'ils ont été à Bali pendant 3 semaines. Qui sont dégueulasses. Oui, qui se sont fait tatouer ça. Mais Vincent a montré son tatou de carte du monde pour les gens j'ai un tatou de map monde parce que pour les gens qui nous écoutent en audio. Là, fait que si vous voulez une raison de plus pour juger Vincent en audio, ben voilà. Ouais, non, je suis pas très gêné. Imaginez
les continents sur le poignet droit de Vincent. Ouais, non, c'est ça. Je suis mon animal totem, c'est une cégepienne en 2009. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis qu'aujourd'hui fait sa propre kombucha. Oui, qui est pas effectivement. buvable. Elle est vraiment pas bonne. Elle sait pas comment, mais c'est correct parce qu'elle te parle de son voyage pendant que c'est dégueulasse. Fait que pour venir au Simpsons, mais c'est ça je m'en allais. C'est vers ça je m'en allais, mais Bart fake pour pas faire l'examen la première fois. Bart fake la maladie. T'as-tu déjà faké une maladie? Oui. Puis j'allais trop loin. Ah ouais? Ouais, tu veux-tu l'anecdote? Ben vas-y. C'est parce que mon père attendait pas l'autobus avec moi. Okay. Fait que moi, je disais que j'avais mal au cœur avant d'aller à l'autobus. J'allais dans le champ. Je m'étais fait un trop gros lunch parce que je faisais mes lunchs. Je prémastiquais de la bouffe pour faker une flaque de vomi que je crissais à terre. Okay. D'un coup, mon père est dans le champ pour aller vérifier si j'avais bien vomi. OK, ouais. Fait que ce qu'il n'a jamais fait. Ça n'a jamais marché non plus. Wow! Moi, la seule fois que le monde pensait que je fakais d'avoir été malade, c'est mon cancer. Puis après ça, ils ont comme décidé de me croire. Puis, là, ça valait te faire moucher pendant. Mais. On va recommencer cette phrase-là parce que. Vas-y! Clairement, c'est pas cool en podcast, quelqu'un qui se mouche. Là. Non, je t'écoutais en plus. Non, je sais, mais je veux pas que le monde t'entende te moucher dans leur char. Votez dans les commentaires! Mila07, je suis vraiment désolé. On t'a gagné comme fan, puis on vient de te perdre. Ben, elle a quand même écouté 48 épisodes. Là. Je sais pas. C'est une belle run. À moins que je me sois mouché dans un autre épisode, je m'en souviens pas. Fait que recommence, vas-y. Mais oui, la seule fois que le monde pensait que je fakais d'être malade, c'est mon cancer. Puis comme après ça, on fait que ouais, ok, on aurait peut-être dû le croire, mais pas les adultes, là, les jeunes. Là, puis à cette heure, puis après ça, comme quand je disais que j'avais tout, le monde me croyait. Comme tu peux prendre 2 jours de congé si tu veux. Comme... fait que c'était comme facile faker la maladie avec moi, genre pas après. Pas pire, pas en tout. Mais moi, ça me fait rire la réponse de Bart, de comme Lisa qui dit, tu sais que tout le monde pense, tout le monde sait que t'as faké, puis lui, tout il fait le monde juste... est mieux de se faire mal à la trappe. Encore une fois, c'est ça, c'est très comme gag des Simpsons, c'est OK, c'est ça qui, c'est un punch. OK, c'est très comme premier texte d'humour, c'est très comme début. Là. Fait que c'est... Ouais, non, mais c'était plus humour 101. Ça rappelle justement les premiers stand-up que t'écris. C'est genre comme tu catches, tu peux voir des référents avec d'autres choses. Genre, ça ressemble encore un peu aux pierres à feu. Ouais, genre, puis c'est ça. Puis tu sais, genre, moi, ça me fait rire de juste comme quand je l'ai écouté. Puis on s'entend, j'ai été un peu. Quand j'ai écouté la saison 2, quand j'ai écouté l'épisode, j'étais un peu surpris de la basicness de l'épisode. Là, parce que tu sais, on s'entend, on a écouté. Tu sais, on a commencé avec la saison, des saisons qui sont fortes. Là, tu sais. Ouais. On vient d'en finir 2 qui sont très fortes. Lisa vient d'être cool. Là, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Dans le podcast, on a fini. Hey, ils ont rendu Lisa cool. Ouais. Mais bref, tu sais, comme Bart appelle Milhouse, puis moi, juste chez nous, je fais comme Alright, Milhouse. Yeah. Start-nous ça. Yeah, vas-y. Alright, Milhouse. Tu sais, puis il fait juste être poche. Il a pas la bonne voix, il a pas la bonne présence. Ah ouais, viens à l'arcade! Non, il n'est même pas ah ouais, viens à l'arcade. C'est ah ouais, viens à l'arcade. Puis là, c'est juste comme, voyons, hostie, Milhouse, veux-tu bien être notre totem? Mais non, je trouve ça rough. J'aime un peu le genre de training montage de comme Martin qui enseigne à Bart à être un bon étudiant, puis Bart qui l'enseigne à être comme... c'est là, d'ailleurs, ça, c'est une des phrases qui m'a marqué. C'est pas drôle, mais juste comme, pourquoi les gens s'assoient en arrière? Moi, j'avais pas compris ça à l'école. Genre. Ah ouais? C'est comme genre, parce que là, les gens. Nous autres, c'était pour les boss. Ouais. Mais ça, genre, ça, c'est une phrase que j'avais oubliée. C'est le fun d'entendre des affaires que j'ai pas entendues depuis genre 25 ans. Mais comme. Puis là, genre, tu t'assois en arrière, puis aussi en classe, puis aussi à l'église. À l'église, oui, c'est ces années-là. Ouais, mais c'est très référence d'enfants, là, justement, de ce qu'on se disait. Mais à l'église, un peu moins. Moi, je suis jamais allé à l'église. Là, ouais, mais tu sais, c'est d'autres années aussi, eux autres, qui étaient des enfants à ce moment-là. Ben, je veux dire, je pense encore, même aujourd'hui, les Simpsons vont à l'église, là, tu sais. Fait... Ouais, genre. Il y a de quoi de très rendez-vous, là, mais ouais, avec Otto aussi, ça me fait rire de juste comme. Petit Bart. Petit Bart. Tu sais, genre de juste Otto, si ça te tente de pogner un accident, bon, on va essayer, mais. On peut plus faire exprès. Ouais. Puis, tu sais, juste, tu sais, en fait, il y a 2 gags d'Otto qui sont un peu canon, de justement, tu sais, comme la dernière fois qu'on voit Otto dans l'épisode, il fait comme. On est arrivé sain et sauf, profitez-en! Et ça, en plus, j'ai un problème avec ce plan-là, parce que genre, tous les enfants débarquent, puis ils rentrent chez eux, là, à ce moment-là. Ils débarquent tous en même place. Non, il arrive à l'école. Ah, ok, ma gueule. Ouais. D'ailleurs, puis c'est Martin qui arrive, qui dit à Bart que les jumelles,
Sherry et Terry ont dit de la merde. En tant qu'ennemi naturel. En tant qu'ennemi naturel. Mais Martin me fait vraiment chier dans cet épisode-là. Je veux dire, il y a Ed Bart et tout, mais aussitôt qu'il y a une petite saveur de coolitude, à quel point il laisse tomber. Tout. C'est comme, mon dude. Madame Crab. Madame Crab. La version cool de Martin, pour vrai, justifie l'achat d'un sniper rifle. Genre, ce qui me fait rire, par exemple, c'est encore une fois à quel point les auteurs des Simpsons sont geeks. Ils développent une formule mathématique pour savoir c'est quoi être cool. Pour s'asseoir en arrière puis tout. Oh là là. Puis il y a Lisa qui arrive avec... c'est ça. Fait que, il se fait dropper. Bart, il étudie pas assez. Il a besoin de plus de temps, il essaie d'étudier. Puis c'est ça. Puis finalement, comme il prie, bon, c'est correct. Là. Ça d'ailleurs, quand j'étais jeune, je me demandais s'il avait rêvé en Tempête de neige ou est arrivé pour vrai. Genre, j'ai pas la réponse maintenant que je l'ai réécouté aujourd'hui. Genre. Mais encore une fois, c'est un gag qui est très Simpson-esque, mais encore qui est pas à son plein potentiel, mais justement de comme Bart, faut qu'il étudie, mais c'est la plus belle journée dans l'histoire des Simpsons. Tout le monde chante. Mike Wimby qui arrive, comme qui c'est aujourd'hui officiellement la journée de neige. Puis comme c'est comme un beau gag qui est comme en fait comme tu sais je l'ai regardé, j'ai fait c'est bon, mais c'est pas. Ouais. C'est pas assez développé. C'est comme, il manque de quoi. Genre comme, ils se tiennent tous par la main, tout le monde est là, puis il y a juste comme, non, les doigts, les affaires, c'est pas si le fun que ça, puis tout le monde a du plaisir, mais genre, oui, effectivement, c'est juste comme, c'est plus un fait. C'est plus une image intéressante qu'un bon gag. Genre, ouais, tu sais, même quand Bart, il rêve au père fondateur, tu sais, genre... Ouais, tout le monde, il neige! Ouais, tout le monde, il neige! Jefferson, il a écrit son nom dans la neige! Comme Thomas... Qui est une blague d'urine. Qui est une gag de père fondateur, là. Oui, c'est... d'urine, mais c'est ça, tu sais, Lisa qui me fait un peu rire avec son gag de juste comme... je suis pas théologienne, mais comme t'as fait un pacte avec Dieu, genre, comme t'es mieux de le respecter. Ce que t'as eu droit, c'est un miracle. Ouais, mais en fait, tu sais, comme... Tu sais, oui, Lisa est pas sur son X, mais en même temps, elle l'est sur un peu dans l'optique que c'est un enfant, puis qu'elle est très intelligente. Tu sais, comme elle dit, t'as affaire à une force qui est plus forte que papillement. Ouais! C'est très enfant, mais très intelligent. Ouais, papillement combiné, genre. Ouais, t'es comme, c'est une force, tu sais, comme pour un enfant, papillement, c'est comme. Les deux? Ben voyons donc. Les deux ensemble. Ceux-là qui sont dans l'auto en avant, là. Je vais faire un lien pas clair, mais genre, une affaire que je trouve bonne dans cet épisode-là, ou peut-être pour cette saison-là, c'est que je trouve tu sais, on a parlé beaucoup de ça dans les autres saisons, mais tu sais, l'âge est très inégal au niveau de Bart puis Lisa, dans le sens que genre les défis que Lisa peut vivre, elle peut avoir 4 ans comme elle peut en avoir 15. C'est encore la sœurette, ouais. Ouais, exactement. Mais dans ça, je trouve la perspective enfant est très respectée. Puis ça me fait penser à un truc, je reviens à ça, je te promets, mais je me suis acheté un PlayStation VR récemment. On est-tu dedans? En non, ce moment? Non, c'est pas ça le lien. OK. Mais il y a un jeu qui s'appelle Batman VR, puis je sais pas si t'es tanné d'envie de voir la scène où les parents de Bruce Wayne se font tuer. Non. Qui est tant mieux. Ben dans ce jeu-là, ça réarrive, good for you. Mais une affaire que je l'ai pas encore vécu, mais quelqu'un m'en a parlé, je trouve ça vraiment cool. Tu le vois selon la perspective de Bruce Wayne. Okay. Et par conséquent, tu regardes tous les adultes comme ça. Puis mine de rien, toi puis moi, ça fait 20 ans qu'on n'a pas regardé quelqu'un de même. Je vois je comprends le... Ouais. Puis il paraît que l'effet est vraiment fort sur le fait que c'est juste comme « Oh, Chris, c'est vrai, c'était ça, être un kid. » Là, tu te sens impuissant, puis il n'y a rien. Puis il y a une espèce de niveau d'impuissance, en fait, qui est quand même très respecté dans cet épisode-là. Beaucoup avec Bart, beaucoup avec tout le monde, sur le fait que c'est ça, être un enfant, tu sais. Ouais. C'est comme pas catcher ce qui se passe. L'école est plus grande que Bart dans cet épisode-là, puis je trouve ça quand même nice, tu sais. C'est pas drôle, mais c'est nice. Non, mais est-ce que tu t'es souvenu du jour où tu as réalisé que tu étais grand? Non, mais ce que je veux dire, tu sais, comme, mettons, en termes de taille, tu sais, genre que tu as fait « Oh, je peux voir là! » En tout cas, moi, c'est peut-être un référent que juste moi comprends, là. Oui, je m'en souviens. Là. C'est pas tant une bonne anecdote. Mais toi, t'as toujours été grand. Là, fait que ben là, je suis pas né à 6 pieds 1. C'est... Pauvre maman. Mais oui, en fait, c'est juste parce que j'ai une cousine qui a 6 ans de plus que moi. Nice. Genre. Ça a toujours été ma grande cousine. Là. Ouais, shout out Marie-Claire.
Mais elle fait 5 pieds 8, en fait. Fait qu'elle n'était pas si grande que ça. Fait que ça me donnait, tu sais, genre, comme ma poussée de croissance, elle a été d'une shot, puis elle a fait mal, là, pour elle. Fait que, vu que je la voyais juste à Noël, je me souviens que c'était spécifiquement ce Noël-là. Le Noël où je suis passé d'une tête de moins à une tête de plus qu'elle, genre. Mais tu sais, les milestones d'enfant, c'est quand même, tu sais, genre, la première fois que tu talk back à un adulte, ou tu sais, genre, la première fois que tu as réalisé que tu étais comme fort au ballon chasseur. Ouais. Tu connais-tu, Chris, j'arrête pas d'oublier son nom chaque fois que je vais en parler. C'est Marc Maron. Tu connais-tu Marc Maron, l'humoriste? Absolument, c'est un de mes humoristes préférés. Il est exceptionnel, pour de vrai. Là. Lui et John Mulaney, c'est du monde que j'écoute sur repeat. Je pense que je connais ses shows par cœur. mal son nom. Pas vrai? Maron? John Mulaney. Mulaney. Ok. C'est pas Moulani. Ouais, non. C'est pas une héroïne chinoise d'un film de Disney. Pourtant, il y aurait vraiment le profil pour. Là, en même temps, il y a une joke sur quoi qui se fait dire que c'est un enfant asiatique. Yes, sir. Mais Marc Maron. Marc Maron. Excuse-moi, tu m'as complexé, là, fait que je redis mal. Je ouais, bien la première fois. Tu m'as complexé sur un, fait que je vais aller sur l'autre. Marc Maron, je l'aime beaucoup. Puis récemment, en fait, j'avais comme oublié ce gag-là. C'est pas tant un gag, c'est plus une question, mais c'est comme Remember the day you realize your parents were fucking idiots. Ouais. Puis ça, c'est désolé maman, désolé papa, mais ça, c'est un milestone. La première fois où comme j'ai réalisé que mon père et ma mère, c'est deux mamans séparées, genre, parce qu'ils sont séparés. On dit quelque chose de complètement imbécile. Puis j'ai réalisé comme, ah oui, c'est vrai, Chris, on est égal. Ouais. Non, Marc Maron, c'est le seul humoriste que il peut être drôle avec juste des prémices. Ouais. C'est le seul. Tu peux pas m'en dire aucun autre. Personne peut faire ça, puis personne ne devrait espérer faire ça. Oui, absolument. Puis il le fait bien aussi. Extrêmement bien. C'est aussi pour ça aussi que c'est un des meilleurs podcasteurs de la Terre. Absolument. Parce que, genre, pour de vrai, je pense que c'est de l'art l'écouter parler. Absolument, pour de vrai. Puis c'est comme, tu sais, c'est le seul humoriste que je trouve que, comme, il peut s'asseoir sur scène. C'est le seul humoriste qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Mais c'est parce qu'il a 10 000 ans d'expérience. Il a tout vécu. Puis, tu sais, le bout, tu sais, un peu comme, tu sais, son premier spécial qu'il a fait sur Netflix, c'est que c'est juste lui qui riff sur des affaires, puis tu sais, qui fait juste dire I didn't prepare. You expect I was preparing, man? No. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Là. Puis non, c'est Marc Maron, je peux l'écouter tout le temps. Mais bref, moi je pense que c'est ça mes milestones. Vraiment juste un moment. Ouais, comme... Mais c'est un peu ça que je voulais dire. Là, ouais. Tu sais, genre ma mère qui me dit moi je suis ceinture noire de karaté. Bon, ben finalement, je suis capable de faire rire avec des prémices. C'est l'ensemble de l'œuvre. Puis là, tu sais, genre, quand je me retourne, c'est juste comme, excusez, ben, comme, élabore. Ouais, là, ben, fait comme, ben, tu sais, ceinture noire, j'ai plus suivi un cours d'autodéfense par quelqu'un qui était ceinture noire. Il durait combien de temps, le cours? Un après-midi, puis j'ai juste comme. Je sais que t'es pas conne, maman, mais je sais maintenant que t'as la capacité d'être conne. Ouais, mais je pense que c'est très drôle pour moi parce que je connais le personnage puis c'est l'ensemble de l'œuvre de ta mère. C'est Monique en général. C'est pas drôle. La phrase, je pense que c'est ceinture noire de karaté. Je pense que je suis ceinture noire de karaté. Calisse, merde. Mais pour moi, c'est qu'il y a des affaires qui me font rire qui sont pas là. Mais moi, tu me dis karaté puis ça me fait rire. Là. Ouais, c'est avoir un gros chien, un jour, je l'appelle karaté. Ben oui. Chris, c'est drôle. Moi, je l'appellerais ceinture noire de karaté, rendu là. Moi, karaté, le chien. Non, c'est très fort. Mais tu sais, c'est même pas contre ma mère, c'est correct. J'en ai dit des conneries aussi. Là, genre, littéralement, une année, genre, je comprenais pas le sens du mot thèse. Je sais pas si c'est quoi une thèse. Ouais. Ben, pour ceux qui le sachent pas, je l'explique pas à toi, mais. Qu'ils le sachent pas, ouais. Qu'ils le sachent pas, excusez-moi, j'ai le nez bouché, là. Il se passe des affaires, probablement le COVID, mais excuse mon chum. Mais. Pour dire à quel point t'étais pas bon à l'école. Une thèse. Je pense que l'ensemble du podcast le prouve. Là. Une thèse, c'est le texte que tu fais qui est concrètement le travail que tu remets quand tu fais l'ensemble de l'œuvre de tes études. D'une maîtrise ou d'un doctorat. C'est genre une thèse de doctorat. Puis moi, dans ma thèse. C'était le pari qui n'a fait une sur exactement. Mais moi, j'ai longtemps pensé qu'une thèse, c'était juste un bon texte. Fait que chaque fois qu'il y avait un sujet intéressant. À chaque fois qu'il y avait un texte intéressant, que je commençais à écrire quelque chose parce qu'un sujet m'intéressait, j'étais comme. C'est une bonne thèse. J'arrêtais pas de dire la phrase. Ouais, je fais un début de thèse sur ce sujet-là. C'est correct, je suis pas un cave, mais j'ai la capacité d'être un imbécile. C'est tout. Comme ma mère. J'ai des milestones d'enfant. mais finis ce que tu voulais dire. C'est vraiment juste que, genre, des fois, j'en parle à ma mère. Je trouve que c'est une évolution aussi d'un rapport comme mère-fils, père-fils. Parent-enfant. Mais comme. À un moment donné, j'en ai parlé à ma mère. C'est comme genre. À un moment donné, il va falloir que tu réalises qu'on est deux adultes.
je suis plus juste ton fils, t'es plus juste ma mère, on est deux adultes. Puis il y a des affaires comme niveau égal. Puis il faut que ça évolue à m'amener. Tu sais, genre, ta mère peut pas te gérer comme quand t'avais 7 ans, quand t'en as 32, genre. J'ai l'impression que c'est un cheminement que ma mère, elle a fait tout seul, que j'ai appris à faire, mais qu'on le fait comme particulièrement ensemble. Mais moi et ma mère, on est bien chummés. Mais à un point que des fois, on fait comme... Ah, c'est vrai, t'es un peu ma mère, là. C'est bizarre de parler de ça. Là, oui, exactement. Mais tu sais, c'est des autres affaires, comme je sais pas, toi, tu sais, toute ta mère. On a un lien différent, là, moi et ma mère, là, pour de vrai. Là, la monoparentalité imposée fait pas mal ça. Là, mais l'ensemble du chemin d'une histoire qu'on a passé, là, bref, c'est peut-être un peu lourd pour le podcast, là, mais c'est ça. L'ensemble du chemin qu'on a passé ensemble, pour de vrai, fait en sorte que, comme, soit qu'on aurait, comme au final, soit qu'on se serait plus jamais parlé ou on serait les meilleurs amis, puis c'est l'option 2 qu'on a eue, là, tu sais. Pour de vrai, ma mère, c'est ma famille, là. On a un lien qui est complètement différent de peu importe la famille que j'ai. Mais bref, mais moi, mes milestones d'enfant, on dirait que c'est des affaires caves. Je pense que j'en ai parlé dans le podcast, mais juste de comme à un moment donné de réaliser, OK, le Canada, c'est un pays, puis c'est où c'est qu'on vit, là. OK, je pensais qu'on parlait d'une place. Moi, je pensais que le Canada, c'était une histoire, tu sais, ou juste, c'est ça, là, tu sais, une légende. Le Canada qui chill avec les Wendigo. C'est ça, juste des affaires de juste moi qui débosse de moi qui est dans la lune. Ouais. Fait, OK! Ça, c'est... OK, OK, c'est... Genre, Chris, non, on va te laisser finir. Ouais, fait non, mais si t'avais fini, juste faut que je dise ça avant qu'on reparte sur Simpsons, parce que j'en parle souvent. Je t'ai déjà parlé de mon oncle Jean, mon oncle. Ouais. C'est... mon oncle Jean a été une grande influence. Maintenant, je réalise à peu près 100% négative, mais complètement hilarante maintenant sur mon éducation. Parce que c'est un monsieur qui faisait des jokes en donnant aucun indice que ce qu'il venait de dire, c'était une joke. C'est comme une fois, t'as déjà vu le film Generation X avec Edward Furlong, puis Edward Norton, excuse-moi. Ouais, ok, oui. Bref, il y a un moment où... je suis en train de partir d'une autre histoire, mais juste pour dire le personnage, il y a un moment où il y a quelqu'un qui se fait mettre comme la gueule sur un trottoir, puis qui se fait kicker en arrière dans la nuque, puis ça décroche la mâchoire. Et ça s'appelle un happy face. Ça, j'ai jamais été capable de regarder ça. Ouais, fait que, une année, moi, je dis ça à mon oncle, parce qu'on écoutait ça à l'école, puis il appelle ça un happy face, puis il fait, à Sorel, des fois, les motards, ce qu'il faisait, c'est qu'il te faisait asseoir les jambes drettes de même sur un trottoir, et puis il sautait avec les 2 genoux sur chacun de tes genoux. Ça, on appelait ça se faire casser les jambes. Ouais, le rire jaune! Mais il l'a tellement dit, si on appelle ça se faire casser les jambes, aucun effort quel qu'elle soit, puis genre, là, il a juste quitté la pièce, puis juste comme, bon, ben ma journée est gâchée. Ça, c'était mon oncle Jean. Puis à un moment donné, on écoutait Forrest Gump ensemble, puis j'avais appris cette semaine-là c'était quoi le sida. Fait que quand Jenny a dit qu'elle est malade, je constate que c'est le sida, puis il a fait, ça, c'est le sida, je suis encore un enfant. Puis il fait comme, ouais, moi j'ai le sida, mais juste un peu. Ça, mais juste un peu! Puis c'est un gag, mais il m'a laissé aucun indice. Fait que là, c'était comme, tu vas-tu mourir? Non, je l'ai juste un peu. Fait que là, moi, pendant des années, là, genre jusqu'à peut-être mi-vingtaine, j'ai cru qu'il y avait différents degrés de sida, puis si tu l'avais juste un peu, c'était correct. Ouais. Moi, enfant, j'étais quand même assez hypochondriaque, puis d'apprendre c'était quoi le sida pour de vrai. T'as pas aimé ça? Je pouvais pas saigner à quelque part. Ouais. J'avais peur de saigner. Ah, c'est drôle. Puis, non, j'avais des affaires connes d'enfant. Ça, puis la salmonelle, là, d'ailleurs. Parce que il y avait quelqu'un à mon école qui l'avait eu, puis pour de vrai, comme je pouvais plus manger du poulet. Oh. J'ai passé aussi, une autre anecdote, j'ai passé 6 mois avec les doigts croisés parce que je voulais pas jurer sur la tête de ma mère, parce qu'on m'a dit que si tu jurais sur la tête de quelque chose, il fallait que ce soit vrai, parce que sinon, elle se faisait couper à la tête. Non, regarde. Arrêtez de parler aux enfants, en général. C'est un autre enfant qui m'avait dit ça, puis moi, je croyais tout le monde parce que j'étais très naïf. Oh, absolument. Mais bref, j'avais de la corne, puis je pense que mes doigts sont encore fuckés pour ça. Ben, désolé, mais en tout cas... Mais bref, on va finir avec comme la scène où c'est que Bart fait son examen, que finalement, genre, il n'y a aucune réponse vraie. Encore une fois, je leur dis, mais c'est la scène la plus vraie de l'histoire des Simpsons. Je suis comme content d'avoir parlé des écoles alternatives parce que c'est très correction d'écoles alternatives. Dans le sens c'est très... Et notre Krabappel est un bon professeur, puis elle réalise que Bart a appris, tu sais, genre, elle réalise, OK,
c'est pas fait pour toi, mais le système d'études n'est pas fait. Mais bon, OK. Elle flatouille son X en plus à ce moment-là parce qu'elle n'est pas tant dessus pendant le reste de l'épisode. C'est pas une si bonne prof que ça. Elle est juste comme. Non, je pense qu'elle l'est, mais c'est pas défini. C'est très prof. Elle a abandonné Bart depuis un bout. Là, mais elle l'a abandonné pour des bonnes raisons aussi. Là, oui, mais comme. Elle l'a abandonné parce que Bart a jamais essayé aussi. Là, fait qu'à un moment donné, tu fais comme. Mais elle trouve quelque chose chum, avec lui à ce moment-là. Ouais, c'est comme chum. Mais c'est comme aussitôt que tu fais Ah! OK, hey! J'ai essayé! Elle dit du savoir appliqué, c'est dans une référence aussi obscure. Genre, c'est juste comme. le gag de comme je pensais que tu étais habitué à l'échec. Ouais! C'est comme très Edna Krabappel. C'est très comme. Mais c'est en même temps, je pense que c'est ça. Ça flatouille son X. C'est pas défini. Ouais. Mais c'est très comme. Elle aime sa job, mais elle a pas abandonné Bart, mais en même temps, elle fait comme. Mais ça installe de quoi? Comme c'est correct qu'il se crouse dans la saison suivante par correspondance. Bart, il donne un bec. Il donne un embrasser la maîtresse! Moi, ce que je donnerais pour Frencher Edna Krabappel. Une couple de sites spécialisés. Pogne-toi un PlayStation VR, pas le mien, mais c'est. Je veux pas avoir l'air du gars qui est trop un kick sur Edna. Ça aussi, c'est un milestone. Sans offense, on veut pas vous king-shamer si vous écoutez, mais. Non, se crosser en VR, voyons, Chris. Wow! Excusez, j'étais là. Bon, ben là-dessus, là-dessus, on pourra pas taper ça. On espère que on devrait essayer. Ouais, ben. On n'est pas obligé. Okay. Ben, j'espère que vous avez aimé cet épisode de Rire Jaune-là. C'est un épisode quand même un peu. Vous allez voir, je pense que la saison 2, ça va être un peu plus comme ça. On va parler un peu plus de ce qui entoure les Simpsons parce qu'il n'y a pas tant de viande sur l'os des épisodes des Simpsons. Sur les gags. Sur les gags, en tout cas sur cet épisode-là, on verra. Je pense que la saison 2 se développe vraiment au fil des épisodes. Ça va être une bonne occasion d'explorer les thématiques, par contre, parce qu'il y a vraiment une volonté du message. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais très, très rapidement. Souvent, on parle du fait que des fois, il y a une différence entre le speech et l'humour engagé. Des fois, il y a des épisodes, spoiler alert, qui sont un peu plus dans le speech, mais on va parler du speech à ce moment-là, puis on va trouver une nouvelle façon d'apprécier les Simpsons parce que on l'a assez dit qu'on l'aime, Troy McClure. Là, c'est ça. Ça va être une saison qui va se différencier d'un peu plus de c'est quoi l'amour des Simpsons. Puis on va aller un peu plus loin dans cette optique-là. Fait que ça va être quelque chose d'un peu plus critique, mais on espère que vous allez embarquer avec nous autres. Toujours dans l'amour puis dans l'appréciation de c'était quoi les Simpsons. Là. On propose de quoi? Par contre, ça, on n'est pas sûr, mais finalement, le flow est assez intéressant, mais on va faire le tour de nos cancers aussi. Dans les, on n'en a pas 26 à dire pour les 26 épisodes différents. Mais ça se pourrait que si, mettons, on n'a pas assez de temps à meubler avec un épisode, ça se peut qu'on fasse 2 épisodes en un seul épisode parce qu'on veut vraiment respecter le minimum 40 minutes en fait pour chaque épisode. Fait que ça se peut qu'on passe à travers la saison plus vite. Écrivez-nous dans les commentaires si vous aimeriez ça qu'on couvre comme 2 épisodes, puis ça va juste faire qu'on va parler d'une autre saison plus rapidement. C'est ça. Fait que, mais bref, continuez de nous écrire dans les commentaires. On aime tellement ça, avoir vos feedbacks sur nos épisodes, sur ce qu'on fait, sur peu importe, sur Facebook, sur Instagram, sur les applications de podcast et sur YouTube, si vous êtes là, allô, je vous fais salut, je vous fais des tatas, faites des subscribe puis cliquez la petite cloche. Sinon, là-dessus, écoute, c'était un autre épisode de Rire Jaune. Je te souhaite une bonne saison 3, Vincent. Je te souhaite une bonne saison 3, William. Avec la saison 2. Absolument, ce ne sera pas mélange. Non, pas du tout. Fait que bonne saison 2 à vous autres aussi à la maison. 3. La saison 2. Ouais, bonne saison. Vous avez compris. Bonne saison avec un S. Ce sera plus dans le podcast. Ah oui. Thank you.